Bonjour, alors dans cet exercice, on doit étudier cette fonction qui nous est donnée en répondant à ces trois questions: justifier qu'elle est définie sur R, calculer sa dérivée et en déduire les variations sur l'intervalle moins pi plus pi. Ok. Voilà, d'ailleurs, puisqu'on me demande de moins pi à plus pi l'étude, je vois que ça fait un intervalle de longueur de pi. Effectivement, ici la fonction, tu pourrais montrer qu'elle est de pi périodique. Voilà. Alors c'est parti, première question, pourquoi cette fonction est définie sur R? Alors, tu dois penser à tous les problèmes de calcul que l'on a pour évaluer des images. Il y en a trois à ton niveau. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un strict négatif. Il n'y a pas de racine carrée, donc ne cherchons pas un problème ici. Tu ne peux pas diviser par 0. Ah, il y a une division là. Il faut qu'on fasse attention que ceci ne puisse pas valoir 0. Et troisième problème, on ne peut pas calculer le ln d'un nombre qui est nul ou négatif. Donc nous on n'a pas d'ln, là le seul problème c'est la division. Donc pourquoi cette quantité qui est au diviseur ne peut pas valoir 0? Eh bien un sinus c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc si tu ajoutes 3, tu comprends bien que ça au plus bas ça fait moins 1, en ajoutant 3 au plus bas ça fera 2, ça ne peut pas valoir 0. Et voilà, c'est réglé ton ensemble de définitions. Donc c'est parti, je te l'affiche. Je viens de t'écrire tout ça. Donc voilà, il ne peut pas s'annuler ton dénominateur, donc la fonction elle est définie sur R. D'accord? Et elle va même être dérivable sur R. Donc deuxième question, calculer la dérivée de f. Alors on l'observe, c'est qui f? On pourrait se jeter rapidement sur le modèle u sur v, mais u sur v on l'utilise, tu vois, quand v est variable, ok, mais u quand u n'est pas une constante. Maintenant si tu fais u sur v, que tu dérives avec la formule de fond u sur v, tu dérives donc u sur v, eh bien tu vas trouver. Moi, je vais te proposer une solution plus rapide, c'est de considérer que cette constante, la 2, je peux la mettre devant, et ça fait 2 fois 1 sur u, ou 1 sur v, comme tu veux, et tu as vu la dérivée de 1 sur u. D'accord? Donc moi, je vais utiliser ça, ça va aller un petit peu plus vite, guère plus, hein, sauf que moi, j'aurai pas des morceaux qui vont disparaître parce qu'il y a la dérivée du 2 qui fait 0 dans un de tes calculs, mais ça va donner le même résultat final. Donc c'est parti, je t'expose la réponse à gauche. Et donc f, moi je le reconnais comme le double de 1 sur u, u c'est qui? C'est sinus x plus 3 justement. Je te rappelle la petite formule que comme 1 sur x se dérive en moins 1 sur x au carré, eh bien 1 sur i, dérivé d'une composée, va se dériver en moins 1 sur, attention, du coup sur u carré, mais sans oublier le fois u'. Du coup, quelle est la dérivée d'une constante qui multiplie 1 sur u? Ben, la dérivée, c'est cette constante fois la dérivée d'un sur u, donc moins 1 sur u carré fois u'. Alors u', c'est quoi? Eh bien, c'est la dérivée de ce qui est ici le rôle joué par u, c'est-à-dire la dérivée de sinus x plus 3, et sinus x plus 3 se dérive donc en cosinus x plus 0. D'accord? La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça fait cosinus x, ça. Et cosinus x fois moins 1 fois 2, ça fait moins 2 cosinus x sur ton dénominateur au carré. Ce qui clôture cette question. Question numéro 3. En déduire les variations de ta fonction sur l'intervalle moins pi plus pi. Bon, alors comme toujours, il faut qu'on trouve le signe de la dérivée sur cet intervalle pour déduire les variations. Et donc du coup, je vais l'observer, cette dérivée, elle est là. Ici, tu as moins 2 qui multiplie cosinus sur un diviseur toujours non nul qui est au carré. Donc du coup, ce diviseur, il est toujours strict plus, c'est pas lui qui va jouer un rôle dans le signe. En haut, moins 2, attention, tu dois en tenir compte, lui, par contre, il est toujours moins, il faudra le mettre dans le tableau pour pas l'oublier. Et là, on a cosinus x. Donc en fait, il suffit qu'on trouve la délicatesse, si tu veux, elle est dans le signe de cosinus x. Du coup, il suffit de connaître ton cercle trigonométrique et tu vas voir le signe de cosinus x assez rapidement. Donc je t'affiche ça, hein, ces petites idées que je viens de t'exposer. Du coup, moins 2, c'est toujours négatif partout d'ailleurs. Donc ici en particulier, c'est cet intervalle que j'appelle i. Le diviseur, c'est un carré d'un strict plus, donc c'est strict plus, d'accord? C'est toujours sur i. Et le signe de cosinus x, il se déduit facilement du cercle trigo. Donc je t'ai remis un petit cercle trigo. Je te rappelle que les cosinus se lisent en abscisse, entre moins 1 et 1, et que les angles, on les met sur la périphérie. Alors nous, l'action, elle se passe de moins pi à plus pi. Alors moins pi, c'est là, d'accord? Un demi-tour en arrière. Moins pi, il est là. Et donc on va augmenter, moins pi sur 2, on va passer ici par 0, pi sur 2, et on finira en pi. Et je dois trouver le signe des cosinus x. Alors on voit bien que, regarde, tes cosinus x qui sont là, ils sont obtenus pour des angles qui se baladent ici et qui s'y projettent. Et donc on voit bien qu'en fait, quand est-ce qu'on va arriver entre 0 et 1, c'est-à-dire des cosinus positifs? Eh bien c'est lorsque les angles vont être ici. C'est-à-dire lorsqu'ils vont être entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et d'ailleurs, un cosinus x s'annule pour moins pi sur 2
et également pour pi sur 2 sur cet intervalle. Et du coup, ça permet de compléter rapidement le tableau que je t'expose et qu'on va compléter ensemble. Donc du coup, je prends mon petit crayon noir, voilà. Donc j'ai à mettre les valeurs qui jouent un rôle spécial et qui annulent ma dérivée. Donc il faut annuler cosinus puisqu'on ne peut pas annuler moins 2. Donc il y a moins pi sur 2 à bien ordonner avec pi sur 2. Alors ces deux valeurs, elles vont annuler, attention je mets une petite barre de séparation, en fait elles vont annuler cosinus et donc la dérivée, d'accord? Voilà, donc ici en moins 2, rien de particulier, c'est toujours moins. Moins 2 est toujours négatif partout. Cosinus, je viens de dire que ça s'annulait ici et là, et que entre les deux valeurs, c'était toujours plus, d'accord? Et donc moins avant et moins après. Ensuite, ma dérivée, quand ça annule en cosinus, ça annule ma dérivée. Règle des signes par intervalle. Ici, c'est moins, et là, c'est moins, donc ça va faire plus. Là, ça va faire du coup moins, et là, ça va faire plus. Donc du coup, ça fait plus, moins, plus pour ton tableau, pardon, pour ton signe de dérivée. Et puis là, je vais finir avec donc le théorème fondamental de la dérivation qui dit ma dérivée, elle est positive, c'est-à-dire que la fonction dont elle est la dérivée ne fait que croître. Là où elle est négative, là où je suis, elle fait que décroître. Et puis là, elle recroît. Voilà. Je ne complète pas les images parce qu'on m'a demandé, si tu regardes bien ici dans la consigne, les variations. J'ai fait les variations, j'ai pas besoin du tableau des variations, même si je t'ai mis une mise en forme tableau. Tu pourrais calculer les images de ta fonction pour moins pi sur 2, etc. pour compléter là. Mais c'est pas demandé. Alors je vais te montrer maintenant pour finir la courbe de ma fonction, voir si c'est cohérent. Ça croît au début jusqu'à moins pi sur 2, ça décroît jusqu'à pi sur 2 après, ça recroît après. On vérifie la cohérence, tu prends ta machine graphique, moi la voici. Et bien effectivement, donc moins pi c'est à peu près moins 3,14, elle est croissante. Là on sent bien qu'on est devant un extrémum, effectivement ça redescend et ça remonte, c'est cohérent, tout est ok. Allez, au revoir.